Lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne sommes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, nous deviendrons libres? En vérité, c'est pourquoi ce matin, quand nous allons prendre, toujours dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 6, Jésus dit à ses disciples et à ceux qui sont autour, il leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous te dire ce matin que certainement tu as connu le chemin. Et le chemin que tu as connu t'a amené aujourd'hui à l'église, t'a amené aujourd'hui à proclamer que Jésus est Seigneur. C'est déjà un bon avantage. Mais la question qui est posée, est-ce que le chemin que tu as connu, après cela, est-ce que tu as pu connaître la vérité qui est dans ce chemin? Il est bien de connaître le chemin. Il est bien de connaître qu'il est le roi des rois, de le proclamer partout. Jésus est vivant, il est Seigneur. Mais est-ce que toi-même,
tu as pris la peine de connaître la vérité. Là, Jésus, lorsqu'il est arrivé, il n'est pas venu enseigner une religion. Lorsqu'il est arrivé, il n'est pas venu chercher les personnes pour aller dans une religion. Mais il est venu enseigner le ciel, le royaume des cieux manifesté sur terre. Alors que le principe majeur, avant que le royaume des cieux ne se manifeste sur terre, il faudrait que les enfants de Dieu puissent connaître les réalités du royaume, puissent connaître la vérité qui est dans le royaume. Il ne dit pas seulement que c'est le chemin, pour ne pas que les gens disent que non, nous avons trouvé le chemin, donc nous sommes dans la joie, nous avons tout accompli. Non, pour que tout soit accompli, il trouvera le chemin, mais aussi la vérité et ensuite la vie. Ce sont des étapes qu'un enfant de Dieu doit pouvoir vivre, connaître, expérimenter, afin de sortir de ces étapes et puisse dire, moi aussi je suis véritablement enfant de Dieu, enfant de Yeshua, enfant d'Adonai. Il te faut connaître la vérité, bien aimé. La vérité qui dit que le Seigneur Jésus, qui avait été annoncé par tous les grands prophètes de l'Ancien Testament, quand il arrive, il ne vient pas avec une puissance ou une force pour se faire remarquer. Il ne vient pas avec une force surnaturelle pour qu'on dise que Dieu est sur terre. Mais il prend l'aspect de l'homme. Il passe par le canal d'une vierge. Et quand il arrive, il laisse les temps s'écouler. Il laisse les années s'écouler. Mais lorsque le temps fixé par Adonai sort, il va d'abord recevoir l'esprit pour accomplir la mission. Vous savez, la grâce de Dieu sur la vie d'un enfant de Dieu, même qui n'a pas encore reçu l'esprit, peut l'amener à avoir une intelligence, à développer les choses, à être compétent, compétente. On n'a pas besoin de l'esprit pour ça. Car la Bible dit que quand il avait 12 ans, il a convaincu même les maîtres, les grands maîtres, les rabbins, par la parole. Dans le temps, il est resté à leur enseigner la parole à 12 ans. Donc il avait l'intelligence. Mais il a fallu 30 ans pour que l'Esprit de Dieu puisse venir et le conduire. Nous nous rendons compte qu'en cela, quand le Saint-Esprit vient, ce n'est pas seulement pour te faire parler avant. Non. Quand le Saint-Esprit vient prendre le contrôle de ta vie, c'est pour te conduire dans la vérité de Dieu. Te conduire dans la vérité de Dieu. Et lorsque le Seigneur Jésus rencontre l'Esprit, ou que l'Esprit descend sur lui, au Jourdain, non seulement le Seigneur atteste que c'est lui qui l'envoie, mais la première mission à laquelle le Saint-Esprit va conduire Yeshua, c'est de le mener dans le désert. Là où il y avait les animaux sauvages, dans le désert, là où il n'y avait personne, afin qu'il puisse comprendre et recevoir le plan et la justification du Seigneur pour sa mission. Très souvent, plusieurs ont dit, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. À peine l'Esprit de Dieu a commencé à ouvrir les portes du désert, et ces personnes ont commencé à crier pour dire, ah Seigneur, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Donc la grande question, est-ce que tu es sûr de vouloir faire sa volonté? Est-ce que tu n'es pas parmi les 5000 personnes qui cherchaient la multiplication des pains? Est-ce que tu veux vraiment sa volonté? Aujourd'hui, plusieurs disent chercher la volonté du Seigneur. Mais on se rend compte que ceux qui cherchent sa volonté sont ces personnes qui très souvent ont le temps en semaine pour venir écouter les enseignements, pour venir adorer Dieu. Mais toutes celles qui viennent seulement en dimanche, bien aimés, sont ceux que j'appelle les chercheurs de la multiplication des pains. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu vas enseigner l'évangile dans sa pureté et dans sa vérité aux hommes, tellement que cela va transpercer leur âme, leur cœur, il leur sera difficile même de donner une offrande. Vous savez, souvent nous péchons contre Dieu sans nous en rendre compte. Voyez-vous, quand nous parlons de la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu commence à toucher ton cœur, là où tu dois s'aimer pour Dieu, tu ne s'aimes pas.
Mais quand l'homme de Dieu commence à parler de ainsi tu seras béni, ainsi tu seras élevé, tu cours pour venir s'aimer. Quand le Seigneur il a dit oui, Dieu est venu seulement que pour mes serviteurs, pas pour vous. Et plusieurs sont comme ça dans l'église, ratant les grâces, ratant les faveurs divines. Et après se plaignent, il dit Seigneur, depuis tu n'agis pas. Il se pose même la question, est-ce que tu sais ce que tu dis? Quand il dit, depuis tu ne me cherches pas. Tu as trouvé le chemin, mais est-ce que tu as trouvé la vérité? Tu as trouvé le chemin, mais est-ce que la vérité se trouve chez toi? Il est dit dans le verset 5, le verset qui précède au chapitre 14. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà pourquoi en toutes circonstances, lorsque nous élevons la voix, nous parlons toujours en impliquant le nom de Jésus, pour que le Père puisse nous donner accès à lui par le canal de Jésus. Mais il faut connaître la vérité. La vérité de Jésus qui souvent attriste plusieurs ou choque plusieurs. Pourtant c'est la vérité. La vérité de Jésus qui souvent amène des gens à dire, mais pourquoi lui qui est amour est prêt à nous livrer à la mort? C'est la vérité. Jamais un malade n'a été pris comme un bébé pour être guéri. Il y a des moments où le malade a besoin de ressentir des doses qui font très mal. Surtout quand il arrive la période où on doit faire les injections. Le malade même commence à dire, on m'a piqué. Et on a remarqué que souvent les grands malades, quand on leur fait les injections, ils ne sentent pas la douleur. Parce qu'ils sont très malades. Mais au fur et à mesure que la guérison commence à venir dans leur corps, ils commencent à ressentir plus la douleur. Voilà comment les infirmiers et les médecins peuvent dire, ça commence à aller. Ils commencent à retrouver la guérison. Parce que tu sens tout. Tu ressens tout. Mais quand tu ne ressens pas, c'est que tu es en train de quitter ton corps. C'est pourquoi je vais te dire ce matin. Souvent, là où tu ressens, là où ça te pique, c'est que c'est pour ton bien, c'est pour ta bonne santé. C'est pourquoi Jésus-Christ a regardé ses disciples et leur a dit, le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, vous allez mourir si vous continuez de pécher. Car celui qui veut vivre la vie du monde ne peut pas être en harmonie avec ma parole. Car celui qui veut marcher dans la façon de marcher du monde ne peut pas être en harmonie avec la vérité que je présente dans ma parole. Donc elle a dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. L'amour du monde est un péché survenu contre Dieu. Un enfant de Dieu doit se faire remarquer. Il y a souvent des fardeaux que vous prenez et puis qui sont pesants sur vous. Pourquoi? Parce que vous ne respectez pas le principe de ce fardeau. Quand tu dis je suis chrétien, cela veut dire je suis un petit Christ. Mais comment peux-tu prendre le nom de Christ, dire qu'il lui appartient, mais quand on te regarde dans ta manière de fonctionner ou d'agir ou même de te revêtir, tu ne ressembles pas à Christ. Tu n'es pas un petit Christ. Mais laisse-moi te dire que les premiers disciples n'ont pas dit qu'ils étaient chrétiens. Parce qu'à l'époque, ils se cachaient, ils étaient persécutés. À l'époque, Rome les persécutait.
On ne voulait pas entendre que ces personnes se réunissaient pour prier. Mais bien aimé, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone cellulaire pour dire on s'envoie des SMS et on se retrouve sur le frère Germain pour prier. Non. Mais à l'époque, ils n'avaient plus qu'un SMS. Puisque c'était interdit pour eux de se rassembler. Donc si on les a entendus prier aujourd'hui chez Germain, demain, les gardes seront à la porte de Germain pour voir s'ils vont venir pour qu'on puisse l'attraper. Alors ils changeaient de main, ils étaient chez Pétécou. Mais la question, comment est-ce qu'ils faisaient pour se retrouver chez Pétécou? Bien aimé, ils avaient la vérité en eux. Et la vérité qui était en eux permettait à l'Esprit de Dieu de les amener à être un. À être un. Pour comprendre ce passage, je viens vous présenter un peu. Souvent quand deux personnes se mettent ensemble, vous allez voir que ces personnes-là, elles vont commencer par souvent se ressembler. Dans le principe du mariage, il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc vous savez pourquoi on parle d'une seule chair? Parce que souvent, très souvent, ces personnes-là vont avoir des mêmes pensées dans les mêmes moments. Vous allez voir que l'homme va commencer à penser à sa femme et il va vouloir l'appeler pour voir comment elle va. Et quand il l'appelle, elle dit, ah, moi aussi, je pensais à toi à l'instant. Il y a ce que les scientifiques appellent la télépathie qui est développée. C'est parce qu'ils deviennent une seule chair. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus vient présenter le principe où il dit, là où deux ou trois sont assemblés, sont ensemble, sont en harmonie, je suis avec eux. Donc c'est le principe des disciples. Ils avaient les meilleurs SMS et WhatsApp de l'époque. Pierre s'asseyait chez lui et puis disait aujourd'hui, on va aller prier chez Richard. Le frère Richard va nous recevoir. Et il rentre en prière. Et pendant qu'il prie, le Saint-Esprit donne aussi l'inspiration à Edo. Vous dites Edo, il faut que tu passes le frère Richard demain matin pour prier. Pendant qu'il prie, le Saint-Esprit donne aussi un message à Guy. Il dit Guy, va chez le frère Richard demain matin pour prier. Voici comment les gens se retrouvaient dans des lieux pour prier, mais conduits par le Saint-Esprit. Plusieurs me diront, non, ceci, c'était l'Ancien Testament. Et c'était les premiers disciples. Est-ce que ça peut être possible de nos bien aimés? Essayez de lire l'histoire de la Chine. L'histoire de l'église de Chine. Parce que l'église avait été tellement persécutée en Chine, il était même interdit d'avoir une Bible en main. Il était interdit qu'ils se rassemblent dans l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on voit par exemple, en Algérie, on ferme les églises. Dans les pays arabes, on ferme les églises. On ne veut pas que les gens se rassemblent. Bon, c'est ceux qui comprennent le principe spirituel vont commencer à se dire, ils ne peuvent pas empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. Mais en Chine, c'était interdit. Interdit de prier. Parce que c'est un pays bouddhiste. Alors c'est interdit de parler du christianisme. Les chrétiens n'avaient pas droit à la Bible. Mais leur amour pour Dieu faisait que les chrétiens prenaient des cahiers pour copier les versets de la Bible et les lire à chaque fois. Parce qu'ils n'avaient pas accès à la Bible. Il était interdit que la Bible entre en Chine. Et en cela, le Seigneur avait mandaté un missionnaire britannique qui lui partait en Chine pour aller donner des Bibles aux Chinois. Mais quand il arrivait à la douane, on fouillait ses bagages. Mais lui disait au Seigneur, Seigneur, tu m'as envoyé donner ta parole. Alors toi-même, cherche-toi de transporter ta parole. Et le miracle que Dieu faisait avec lui, c'est qu'à chaque fois qu'il avait devant le douanier, on ouvrait sa valise, on fouillait, mais on ne voyait pas de livre. Mais quand lui il refermait, quand il sortait de l'aéroport, son sac était rempli de Bibles. Et en Chine, à cause de la grande persécution, parce qu'en Chine, on tuait même les chrétiens. Alors, les gens communiquaient avec l'Esprit de Dieu. C'est ce que j'appelle aujourd'hui le WhatsApp du Saint-Esprit. Les Chinois décidaient aujourd'hui d'aller prier dans tel endroit, chez tel frère. Mais ils restaient en prière et le Saint-Esprit donnait l'information à tous. Et puis ils se retrouvaient là-bas. Pour dire que ce que les premiers disent qu'on fait, les Chinois aussi l'ont fait. Toi aussi tu peux le faire. Mais ce qui fait que tu n'arrives pas à le faire parce que tu n'es pas encore dans la vérité. C'est là où il y a la vérité. Parce que la vérité c'est le nom de Dieu. Là où il y a Dieu, que les choses de Dieu vont se manifester.
dans la vérité. Vis la vérité. Ne dis pas aux gens, j'ai trouvé le chemin. Oui, mais est la vérité. Où l'as-tu mis? Où l'as-tu mise? Tu as trouvé le chemin, mais est la vérité. Est-ce que tu l'as? Car c'est cette vérité qui va te donner la vie de Dieu. C'est par cette vérité que tu pourras recevoir la vie de Dieu. Il signifie la promesse divine. Mais tant que tu n'as pas la vérité, tu n'auras pas de promesse. Vous voyez, depuis combien de minutes j'ai commencé à prêcher, tout le coin est calme. Personne ne s'est fait d'offrande. Mais si je change d'appellation sur le site, vous allez voir, l'excitation des offrandes vont commencer à se manifester. Vous voyez, il nous faut la vérité. Nous ne sommes pas des gens qui ont seulement connu le chemin. Jésus a dit quoi? Il dit fait de toutes les nations mes disciples et non pas mes croyants. Celui qui a connu le chemin est un croyant. Il croit que Dieu existe. Il croit que Jésus est mort à la croix. Mais est-ce qu'il est disciple? Pour être disciple, il faut avoir la vérité avec toi. Alors que la vérité puisse s'asseoir dans ta vie, il faut que toi-même tu commences à marcher selon la vérité. Comment est-ce que tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Mais tu as du mal à aimer ton prochain qui est auprès de toi. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Mais il arrive souvent que tu as du mal à aimer même ton mari, ta femme qui est auprès de toi. Quand tu es fâché, ça devient de la poubelle. Quand tu es heureux, ça devient du miel. Tu laves même ta bouche. Mais quand tu es fâché, c'est la même personne qui est là. Ton problème, ce n'est pas que la personne ne change pas. Ton problème, ce n'est pas que la personne est méchante ou mauvaise. Mais ton problème, c'est que la vérité ne t'a pas encore transformé. Tu ne l'as pas accepté. Car si tu l'avais accepté, tu allais comprendre le mystère de Paul. Il dit, l'amour couvre même les fautes. Il n'a jamais dit que l'amour couvre l'intelligence. Il n'a jamais dit que l'amour couvre ce qui est meilleur, mais il dit même les fautes. Elle a fait une faute, il a fait une faute. Est-ce que tu peux l'aimer à une dimension où tu vas prendre l'amour pour couvrir sa faute afin de l'amener aussi à changer? Parce que lorsque l'amour couvre une faute, l'amour qui a couvert la faute va affecter la faute et va dissiper la faute, va diminuer la faute. L'amour devient comme de l'eau de Javel qu'on met sur une tâche. Quand il couvre la tâche, il la dissipe. Il a fait quitter. Dans ton amour, tu pourras amener ton prochain à prendre le véritable chemin. À dire, je fais ceci, oui, tu as fait cela, ce n'était pas bien. Mais je te montre le chemin de ce qui est bien. Tu ne te couvres pas avec l'amour pour que tu continues de vivre dans ta faute. Non. Pour que tu apprennes à quitter ce monde. C'est faux. Mais ton problème fait que tu n'arrives pas à couvrir les fautes. Parce que toi-même, tu n'as pas encore fini d'être libéré des fautes. Voici le problème. Les fautes sont encore en toi. Donc tu ne peux pas. Non. On dit ici en Afrique qu'un aveugle ne peut pas conduire l'aveugle. Amen. Mais dans le village aveugle, le borgne est roi. Donc quand tu vas commencer à voir même d'un œil, c'est encore mieux que d'être totalement aveugle. Alors tu pourras dire aux aveugles, tu veux moi quand tu connais le chemin. Laisse la vérité de Yeshua pénétrer ton cœur. Laisse-toi transformer. Laisse-toi être conduit. Bien-aimé, Jésus était Dieu. Mais il n'a mis aucun obstacle lorsque le Saint-Esprit a commencé à le conduire au désert. Il quitte la ville. Il vient au Jourdain. Et après être baptisé, la norme dit, parce qu'il a reçu maintenant l'Esprit du Seigneur, il faut qu'il retourne dans la ville. Mais non, l'Esprit de Dieu maintenant l'amène dans le désert. Là-bas, il n'y a pas d'humain. Mais là-bas, il y a les démons. Mais dans la présence des démons, Dieu lui a parlé. Dans la présence des démons, Adonai lui a parlé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas regardé aux animaux sauvages qui criaient, qui hurlaient, qui rugissaient autour de lui.
Mais il a regardé à ce pourquoi il allait dans le désert. Ce pourquoi Dieu l'a envoyé dans ce désert. Il n'a plus donné son programme d'action. Alors, il était seulement connecté à Dieu. Tu vois, il y a des périodes où tu as prié au Seigneur, Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, parle à ma vie. Seigneur, donne-moi un éclaircissement pour que je puisse aller de l'avant. Et puis tu te retrouves parmi les animaux sauvages. Et au lieu de te concentrer sur ce que tu as demandé au Seigneur, tu as commencé à combattre les animaux sauvages. Quand le singe a sauté, tu as commencé à sauter comme un singe. Quand le lion a rugi, tu as dit fire by fire. Tu t'es laissé distraire et tu n'es pas entré dans la volonté de Dieu. Il peut arriver que parce que tu dis Seigneur, je vais marcher dans ta justice. Même les difficultés viennent à toi. Considère que ce sont les animaux sauvages qui sont en train de venir. Ils viendront, ils vont rôder autour, mais ils ne pourront pas te toucher. Tant que ton esprit sera focalisé seulement que sur Adonai, qui a permis que tu sois dans le désert. Je vais te dire à quelqu'un, peut-être que ton désert aujourd'hui, c'est le foyer dans lequel tu es. Peut-être que ton désert aujourd'hui, c'est le travail dans lequel tu es. Mais n'oublie pas une chose, c'est Dieu qui t'a conduit là-bas par son esprit. Rappelle-toi d'une chose, au commencement tu as dit Seigneur, je veux ta volonté, et puis il t'a amené dans ce désert. Alors arrête de te plaindre des animaux sauvages. Si tu te concentres sur Christ, sur le Seigneur, tu verras qu'arriver à ce moment, les animaux sauvages vont arrêter leur jugement et leur cri. Ils vont aller. Mais tant que tu seras focalisé sur les animaux sauvages, tu ne pourras pas expérimenter Dieu. Tu ne pourras pas recevoir le calendrier divin pour ta vie pour cette année 2025. Arrête de dire je veux que les animaux sauvages quittent là pour que je puisse commencer à prier. Vous savez, au départ, quand moi j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, quand j'ai commencé à servir Dieu, j'avais une philosophie à moi qui disait que pour que Dieu puisse te parler, il faut qu'il soit dans un endroit calme. Parce qu'à l'époque, avant que je ne serve Dieu, j'étais dans plusieurs sectes où c'était dans le calme qu'on cherchait à méditer. Et j'arrive à l'église, je me rends compte qu'on fait beaucoup de bruit, mais le Seigneur me convainc de rester, et je reste. Mais il est arrivé un temps de ma vie où je me suis retrouvé dans un endroit où j'étais seul. Je suis allé prendre une maison, mais la maison où je suis allé prendre, je ne savais pas que c'était en face des grands maquis. Vous voyez, à l'époque, les maquis, ce n'était pas du jeu. Mais quand le monsieur met le son comme ça, toi-même tu es dans ta maison, dans ton studio, mais toi-même quand tu te parles, toi-même tu ne t'entends pas. Imaginez samedi, dimanche, et vendredi, samedi, dimanche, le bruit. Et un jour, le Seigneur m'a dit, il faut que tu comprennes que même dans ce bruit, tu peux parler à Dieu. Et Dieu peut t'entendre pour te répondre. Bien-aimé, la première fois que j'ai reçu l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, c'était dans ces lieux-là où il y avait ces bruits-là. C'était dans ces lieux-là où les gens ne dormaient pas. De 24 sur 24, le maquis était, il y avait des bruits, les cris. Oh, mais c'est dans ces lieux où je priais que la main d'Adonai m'a touché. J'ai dû me comprendre que si j'étais venu me focaliser seulement que sur le bruit, Dieu n'allait jamais se révéler à moi. Je te dis en ce matin, bien-aimé, si tu te focalises sur ce que tu traverses, ce que tu vis, tu ne peux pas expérimenter Dieu. Souvent on pose la question, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu te demandes que je veux te connaître et puis maintenant tu rends la situation difficile pour que je puisse te connaître? Apprends à expérimenter Dieu. Voilà pourquoi souvent, les enfants que Dieu vous donne, le mari, la femme que Dieu t'a donné souvent, Dieu peut l'utiliser comme un baromètre pour t'amener à te concentrer sur le ciel. Parce que souvent, là où tu veux que ces personnes soient dans une posture, comme toi tu l'es pour adorer Dieu, elles seront contraires. Là, de moment, tu vas penser pour dire, mais attends, est-ce que ce n'est pas le diable même qui est rentré dans les enfants même? Mais je ne comprends pas. Oui, le Seigneur veut te dire que même Yeshua était dans le désert avec les animaux sauvages. Pourquoi on insiste sur les animaux sauvages? Parce que si on dit les animaux simples, vous là, vous allez commencer à dire oui, les animaux là, on a notre caniche là, elle est très calme. On a notre chat là, et il s'appelle Doudi, il est très calme. Je dis les animaux sauvages. Amen. Amen. Donc souvent, si tu sens que ta femme commence à être un peu sauvage, il faut regarder et tu dis ouais, les animaux sauvages. Quand tu sens que ton mari commence à être un peu sauvage. Non, parce que
Un animal sauvage, je ne peux pas le dompter. C'est quoi du sauvage? Un animal sauvage. Imaginez tout à l'heure, si vous mettez... à l'époque, il y avait un casoar ici qui faisait du bruit. Si vous mettez un animal qui doit faire du bruit à une certaine heure, un peu comme le lion a des heures qu'il mange, qu'il ne mange pas, à ces périodes-là, il fait du bruit. Pourquoi est-ce qu'on dit le lion est le roi de la jungle? Parce que le matin, quand le soleil doit se lever, le lion rugit dans toute la forêt, dans la savane, et les gens sont au courant que le soleil doit se lever. Le soir, quand le soleil va se coucher, le lion commence à rugir. Une fois, je suis allé au zoo et j'ai été surpris. Vers 17h, il était 17h, et tous les lions ont commencé à rugir. Le premier a commencé à rugir. Tout le monde s'est dit à quoi? Et ceux qui ont été des amis ont dit non, c'est comme ça, c'est leur heure. Parce que le soleil veut se coucher. Et quand il a commencé, et tous ont commencé, on dirait une chorale. Il dit waouh. Même les animaux connaissent le changement des temps. Mais quand le lion a rugi, il n'est pas resté en train de rugir. C'est pourquoi il peut avoir un lion auprès de toi, ma soeur. Il peut avoir une lion auprès de toi, mon frère. Mais il ne te concentre pas sur les rugissements. Au contraire, parle au Seigneur pour que ces rugissements s'arrêtent. Parle au Seigneur pour qu'il remplisse ton cœur d'amour et de vérité. Et tu verras que tu pourras commencer à vivre la vie de Dieu. Mais tant que tu auras seulement connu le chemin, la vie divine ne viendra pas se manifester. C'est la vérité qui amène la vie. Regardez le verset, il dit quoi? Il dit, je suis le chemin, virgule. Virgule, tu vas le combien? C'est ce que ça signifie. Quand on dit virgule, on s'arrête un peu. C'est ce qu'on nous enseigne en français. Virgule, tu t'arrêtes. Mais il dit quoi? La vérité est la vie. Oui, les deux sont collés. La vérité et la vie. Mais trouve d'abord le chemin. Quand tu vas trouver le chemin, cherche à ce que la vérité soit avec toi. Et là où tu auras la vérité, la vie sera avec toi. En d'autres termes, là où tu auras la vérité de Dieu avec toi, alors tu vas te rendre compte que les bénédictions de Dieu vont se manifester. La puissance de Dieu va se manifester. La guérison de Dieu va se manifester. Pourquoi? Parce que tu as la vérité avec toi. Voilà pourquoi, quand les gens cherchent la délivrance, il leur dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Il dit tu vas être délivré. Tu lui il dit bon, connais la vérité. Tu verras. Et tu vas vivre ce qu'on appelle une auto-délivrance. Ça, quand on te pose les mains, il y a des liens qui vont quitter ceux dans ta vie. Parce que quand la vérité rentre, la vérité est la lumière. Quand la lumière rentre, quelle que soit l'intensité des ténèbres se dissipent. Aujourd'hui, ce qui manque à l'église, c'est la vérité. Et parce qu'il n'y a pas la vérité, les hommes n'arrivent pas à expérimenter Dieu. Et les ténèbres passent le temps à mentir. Vous dites, non, regarde, tu as péché. Mais est-ce que Dieu t'a fait quelque chose? C'est rien, c'est rien. Tu peux encore continuer. C'est pas un problème. Tu sais, les gens veulent exagérer, sinon il est l'agneau de Dieu. Dieu est amour. Et le diable te trompe et tu avances. Et tu avances. Et tu avances. Amen. Je vais te faire lire un passage. Et nous allons commencer la Bible. Nous allons aller dans les livres des Psaumes. Le psaume 36, à partir du verset 1. Psaume 36 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Il est écrit ceci. La parole impie du méchant est au fond de mon cœur.
La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux pour consoler son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse et à faire le bien. Il médite l'injustice. Sur sa bouche, il se tient sur sa voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'au bleu. Je préfère plus la version des livres qui nous clarifie les choses encore plus sainement. Dans la version des livres, il dit, je me dis en mon cœur, la faute s'adresse ainsi à l'impie. Il ne doit y avoir aucune terreur de Dieu devant ses yeux. Car la faute aplanit la voie devant lui à ses yeux, afin que son iniquité soit découverte et qu'il soit haï. Vous voyez le verset 3, il dit, car la faute aplanit la voie devant lui. Vous savez, le diable est tellement stratagème que lorsqu'il veut conduire quelqu'un à être détruit, il va commencer par lui dire, même la faute que tu as faite, d'abord quand tu as fait la faute, tu as prospéré un peu. C'est là même que Dieu te bénit. Comprends que Dieu est amour. Ne t'inquiète pas. Oh, le pasteur là, il exagère un peu trop. Et disant, oh, arrête de pécher. Pourtant, regarde, tu pêches, tu as les marchés. Tu pêches, tu as les ouvertures. On dit, le péché, il dit, la faute aplanit la voie devant lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'embûche. Tout est plat devant lui. Et puis il avance. Et puis quand tu parles, il dit, ben, écoutez, Dieu est amour. C'est vous qui n'avez rien qui pensez que Dieu n'aime pas les pécheurs. Sinon Dieu aime les pécheurs. Bien aimé, il n'a jamais dit que parce que tu es tombé, reste où tu es couché. Mais il dit, même si tu es juste, que tu tombes pendant 7 fois, symbolisant les 7 jours de la semaine. Mais l'Éternel te demande de te relever. Ne reste pas là-bas. Sinon, la mort viendra. Tu vois, le diable met à tes yeux comme si la faute même aplanissait bien le sentier. C'est pourquoi David dit, car la faute aplanit la voie devant lui à ses yeux, afin que son iniquité soit découverte et qu'il soit haï. Parce que si tu n'as pas changé, tu n'as pas arrêté le péché pendant qu'il est temps, quand le temps du châtiment arrivera, tout le monde aura l'information. Tu seras découvert, et tu vas te rendre compte que le Seigneur t'a mis dans une grande humiliation. Et celui qui écrit ce psaume-là, il s'appelle David, le roi David Améler. Effectivement, quand il avait commencé à courtiser la femme d'Uri, son soldat, quand il avait commencé même à avoir des rapports avec cette femme, aucun message divin ne lui est parvenu. Tout allait normalement. Il a commencé à prendre plaisir, à compter dans son péché. Mais le jour où le prophète Nathan est arrivé, et que le prophète a dit, David, tu vois, il y a une personne qui est méchante. Il y a une personne qui fait du mal à son prochain. Il y a une personne qui vient et prendre son prochain et aller combattre pour l'Éternel et aller servir l'Éternel, qui vole ce qui appartient au prochain et qui est en train de détruire cela. Selon toi, David, qui est roi et prophète, est-ce que cela est bien? Qu'est-ce que David a dit? Non! Cette personne mérite la mort!
Vous voyez comment le prophète a utilisé la stratégie pour amener David lui-même à proclamer la mort. Parce que Dieu veut lui amener la mort. Parce que David était prophète. Donc si David ne dit pas la mort, il est dit que Dieu fasse entrer la mort chez lui. Mais la sagesse du prophète Nathan amène David à dire la personne mérite la mort. Et tellement que David était énervé, David dit, qui est cette personne? Et le prophète lui dit, oh roi, c'est toi. David est glacé. La parole était déjà libérée. Il dit, n'as-tu pas compris que cette femme avec qui tu as des rapports est la femme d'un homme? Et ça ne t'a pas suffi que tu as manigancé les choses pour qu'on puisse le tuer au combat. Tellement que tu as pris goût dans la chose. Mais regarde, ainsi par l'Éternel, le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, David n'était pas n'importe qui. David, selon les Écritures, était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu l'a pas raté. David, qui connaissait les principes de la repentance, s'est dévêtu. Il a mis la sangle sur lui, il s'est assis au milieu de la cour en train de crier, demander pardon. Mais Dieu l'a frappé. Si tu es tombé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il avait dit que jusqu'à 7 fois, l'Éternel même te relève. Mais la 8e fois, c'est le diable qui viendra te frapper une fois. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Je regarde ton voisin et dis, arrête de pécher. Parce que la mort arrive. Ça va bien parler. Arrête de pécher parce que la mort arrive. David a été frappé par Dieu. David a été frappé par Dieu. Je vais te dire ce matin, tu connais peut-être le chemin, mais il faut la vérité. Là où la vérité sera, la vie aussi divine sera. Mais tant que la vérité n'y est pas, tu pourras connaître le chemin. Mais ce chemin que tu as connu pourra te conduire peut-être en enfer. N'a-t-il pas dit, plusieurs crieront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé à ton nom, Seigneur, Seigneur, nous avons même chassé les démons à ton nom. Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas et je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, le fait de connaître le chemin ne veut pas dire que tu connais Dieu, que Dieu te connaît. Non. Le fait de connaître le chemin sans avoir la vérité, tu es égal à un païen qui est encore dans le monde. Parce que quand la vérité t'a franchi, tout commence à changer. Même ton revêtement commence à changer. Si ta partie intime que tu présentes à ton mari ou à ta femme, tu es capable de le présenter à d'autres personnes dehors, c'est que tu es encore loin de la vérité. Parce que comment veux-tu qu'on considère ton mari, comment veux-tu qu'on considère ta femme, s'il y a des parties que toutes les femmes voient? Ma soeur, comment veux-tu qu'on considère ton mari s'il a partie du secret, cette belle cuisse qui lui appartient lui seul, mais maintenant c'est devenu populaire. C'est devenu la Chine populaire. Tout le monde, même les apprentis barres ont regardé. Tout le monde, même les mendiants sur la route ont regardé. Es-tu sûr que tu es la femme d'un seul homme? Ou es-tu sûr que tu es le mari d'une seule femme? Non, ne t'appuie pas sur certaines choses. Non, comme je suis dans le sport, chez nous, tu prends un petit caleçon, tu mets tes cuisses dehors, et le caleçon, même, ça plaque même, tes fesses sont là, devant la même là, devant les femmes des gens. Tu es en train de faire inde. Et quand tu bouges la cuisse même, la femme dit Et le Saint-Esprit t'a interpellé, mais tu insistes. Non, tu sais, là, je suis bien à l'aise. Tu seras à l'aise en enfer. Continue. Ah, le frère, non, j'ai un rendez-vous, il a un pantalon très près du sang. C'est bon, du mal à respirer. Tellement que le pantalon est plaqué, même tout est dessiné. Donc, on se demande si c'est pas trompé. Est-ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas oublié, quand même, on appelle tout ça. Un concombre quelque part. On le regarde, ça est là.
un mannequin devant lui. Souvent, il n'arrive même plus à bien marcher. Il est obligé souvent de faire ses mains comme ça, on pense que c'est la mode. Habillé à de plaques. Souvent, dites-nous la vérité, ce n'est pas les moyens de payer ce qu'il y a. Dites-nous, on va continuer au payer là-dessus pour compléter nos habits. Et tu dis, je suis chrétien. Plus tu dis, je suis chrétien, plus tu t'attises par la malédiction. Parce que quand tu dis, je représente Dieu, et puis tu fais le contraire, c'est la malédiction qui vient chez toi. C'est pourquoi la Bible déclare que la parole de Dieu, écoutez-moi très bien, est une épée à double tranchant. La parole de Dieu n'est pas un seul tranchant, double tranchant. La même parole de Dieu que tu prends pour combattre les démons, la même parole de Dieu peut détruire ta vie. À chaque fois que tu dis, je suis enfant de Dieu, et que tu ne reflètes pas Dieu, tu as dit toi la malédiction. La mort n'est pas loin. C'est bien seulement, il vous interpelle, même Dieu, qui n'est pas descendu, Esaïe l'a vu, mais sa robe, les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc Dieu n'était pas dans le temple. La Bible déclare qu'Esaïe dit Dieu l'a vu, il était sur un trône très élevé, donc Dieu n'était pas dans le temple. Mais le pan de sa robe remplissait le temple. Même le prophète Esaïe n'a pas mis ses pieds. C'est pas il a décidé, moi je vais payer, comme il n'est pas là, moi je vais payer des soutanes. J'ai payé des foulards, il met ça ici. Quand on constate, il donne le code au service donne. Il y a une personne qui vient, une femme comme un homme, si tu sens que les gens sont bizarres, va leur donner ça. Dis non, mettez ça, le prophète n'aime pas. Quand il montre des cuisses sexuelles, il n'aime pas ça. Ah, le prophète n'aime pas quand tu montres tes fesses sexuelles, il va dans les pantalons plaqués, les fesses à sont dedans, on dirait si c'est maillot de bain. Bon, est-ce que nous entendons avec ça ici? Tu viens écouter la parole, viens changer. Et il y a des gens qui disent aimer Dieu. Oh, mais Jésus a dit, vous savez, le Seigneur Jésus, il est Dieu. Il a dit, tu ne peux pas aimer deux maîtres à la fois. Aimer maman et aimer Dieu. Maman, c'est la divinité de l'argent. Ceux qui aiment beaucoup l'argent, ils aiment l'argent plus que Dieu. Mais cela est visible. En plus de te suivre, il te dit non, non, comme le frère a fait, tu peux faire toutes les offrandes que tu veux dans l'église. Mais, quand il s'agit de travailler pour maman, tu te réveilles à 5 h du matin pour être allé au travail à 7 h. Mais quand c'est pour Dieu, tu viens tous les jours en retard. Et tu sais que tu aimes Dieu. Tu es l'adorateur de maman. Vrai ou faux? Quelqu'un a te dit demain passe prendre 10 millions. Même ton sommeil est coupé. À 3 h du matin, tu te réveilles, tu penses qu'il est à 6 h. Et puis tu dis non, vous n'avez pas le sommeil, je vais laisser la même temps pour attendre. Et me l'avis attendre. Quand il sera là, je m'en vais. Parce qu'on t'a dit 10 millions. Mais on te dit celui qui donne plus que 10 millions, celui qui est le créateur de l'univers, dit viens à ma rencontre. Tu dis Seigneur, j'arrive. Tu prends ton temps. Et puis tu dis j'aime Dieu, je suis son enfant. Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu es son enfant? Est-ce que tes œuvres démontrent que tu lui appartiens, que tu l'aimes? Le salaire du péché, c'est la mort. Je prie en ce matin que le Saint-Esprit puisse t'amener à entrer maintenant dans la vérité. Tu as connu le chemin, mais que le Seigneur t'aide à entrer maintenant dans la vérité. Pour que la vie divine soit désormais manifestée pour toi, pour ta maison, pour tes enfants, pour tes activités, pour ta communauté. Parce que tu décides désormais de marcher dans la vérité, de vivre dans la vérité, de dire la vérité, de pratiquer la vérité, alors que l'esprit de vérité qui a appelé la Roua Hémet soit avec toi. Élève la voix du Seigneur, voici ma vie. Seigneur, désormais, je veux marcher dans ta vérité, vivre ta vérité, être dans ta vérité, que les hommes